Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo un petit peu spéciale. J'ai trouvé comment on faisait une capture d'écran vidéo d'un ordinateur. Je vais vous faire voir un peu comment je travaille avec ma Cricut. Ça va être une série de 2 vidéos. Une où c'est une découpe simple entre guillemets puisque je vais découper quelque chose de compliqué et elle va avoir du mal à le découper d'ailleurs. Et la deuxième, c'est vous faire voir comment je crée des choses avec la Cricut alors que je n'ai pas l'abonnement qui va avec. Voilà, comment je me sers de ma Cricut pour découper des choses et des choses que moi j'aime bien. Voilà, je vous laisse et je vous reprends mais en voix off. À tout de suite. Voilà, là c'est la page de la Cricut. On va aller dans télécharger, télécharger une image. Là, c'est parcourir dans mon ordinateur. Mon dossier My Sweet Shabby. Et je vais télécharger des die cuts. Continuer. Là, c'est l'endroit, alors je vais grossir un peu, et c'est l'endroit où j'enlève le blanc, le fond en fait. C'est pour ça que je parle tout le temps de fond blanc. Un seul clic sur le blanc et ça enlève tout le blanc. Mais par contre, il faut aller dans les petits coins pour enlever le blanc partout en fait. Donc là, j'enlève le blanc dans les ciseaux. Dans le nœud de l'étiquette. Et je cherche tous les blancs où il y a encore le blanc en fait. Les ciseaux. Là, c'est un peu plus précis, donc je grossis pour pouvoir bien retirer dans les petits trous des ciseaux là. Voilà, j'ai enlevé tout le blanc. Maintenant, je vais continuer. Alors avant, je rediminue pour vous faire voir. Et je continue. Voilà, ma photo est prête. Je la télécharge dans le programme Cricut. Alors il faut un petit temps, hein. Même si mon ordinateur est très puissant, il faut quand même un petit temps. Surtout que ça télécharge une grosse image là. Je vous fais voir le 20, parce qu'il faut qu'elle fasse moins de 20. Je crois que c'est 16 quelque chose qu'il faut qu'elle fasse. Ou 18 quelque chose, je sais plus. Ben, je vais vous le faire voir puisque vous allez voir dans l'étiquette sur le côté à droite là. Alors qu'il y a un petit point rouge. Et ce petit point rouge, il faut que j'enlève, sinon c'est trop grand. Alors moi, sur l'écran à l'heure actuelle, j'arrive pas à lire combien c'est. C'est 24 dans un sens, ça doit être 16 dans l'autre, il me semble. 16,93. Et en fait, je vais aller carrément le taper directement dans les mesures. Et là, c'est à la bonne taille. Il n'y a plus le petit truc rouge, donc c'est que c'est bon. J'enregistre. Il me semble qu'elle ne veut pas passer à créer si j'ai pas enregistré avant.
Alors, ma suite Chavy, désolé, je suis nulle en anglais. Hein. Hop, c'est enregistré. Maintenant, je vais passer à la création. Donc, créer, en haut à droite. Dans cette fonction-là, il va falloir imprimer et découper. Donc, on va commencer, on continue, en bas à droite. Et là, maintenant, je vais imprimer. Ça va envoyer directement à mon imprimante. Ça me fait voir que ça va mettre des petits carrés noirs autour où la Cricut se base dessus pour scanner. Là, j'ai décoché une case parce que c'est pour faire un flou autour. Mais comme moi, j'ai pas de marge, j'ai pas besoin. Quand elles sont mal calées, moi, elle est bien calée. Hein. Le calage de ma Cricut a été fait, c'est nickel. Hop, terminé. Et là, je vais mettre du 176 grammes parce que c'est une feuille de 160 que je mets dedans et puis que j'ai pas envie d'aller chercher ailleurs. Voilà, on va passer sur la Cricut. Donc voilà, on est arrivé au point où je ramène sur la Cricut. Alors là, je vous fais voir. Le petit signe qu'on a vu tout à l'heure sur l'ordinateur est là. C'est la feuille qu'on vient d'imprimer. Je passe devant, désolé. Alors, vous voyez pas les boutons, je vous les fais voir. Et le deuxième bouton clignote, il faut appuyer dessus. Et là, elle va se mettre en route. Donc, elle va tout scanner. Enfin, ces marques hein, sur les côtés, là. Ces marques-là, elle va les scanner. Alors, il faut savoir, il faut qu'elle soit bien calibrée hein, pour faire ça. Alors, il y a une façon de la calibrer. Je ne le fais pas voir en vidéo parce que je ne me rappelle pas bien. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Il faudrait que je recherche. Mais j'ai fait le calibrage il y a très longtemps. À savoir aussi, c'est une maker. Une Cricut Maker Champagne. On ne sait pas ce qu'il y a de mieux. A priori, il y en a eu d'autres depuis. Il y en a des plus petites, il y en a des plus grosses. Moi, c'est celle que j'ai et je m'en plains pas du tout. Alors, il paraît que la Maker 3, elle vaut beaucoup plus cher et elle est plus rapide. Alors, elle va faire déjà tout ce qui est petits trous. Des fois, elle fait des trucs tellement microscopiques qu'on voit même pas quand elle l'a découpé. Alors, je vous fais voir ces vidéos-là parce que ben, j'ai Michel Dino qui m'a posé des questions sur la Cricut. Elle envisage peut-être de s'en acheter une et elle ne sait pas. Donc je voulais lui faire voir comment ça fonctionnait. Et j'ai découvert tout à l'heure comment on fait une vidéo d'une capture d'écran. Donc là, elle va en avoir quand même pour un petit moment. Hein, parce que je n'ai pas demandé le truc le plus simple non plus. Vous avez vu, j'ai vidé, j'ai enlevé tout le blanc partout. Donc elle va découper ce qui reste. Excusez-moi. Je sais pas ce que c'est ça, on dirait de la colle. Alors je sais pas ce que ça va donner, hein. C'est la première fois que je fais cette découpe là. J'ai jamais essayé avant.
Je voulais voir ce que ça donne. Et je vous dis, il y a du boulot. Hein. Alors les fleurs, souvent, elle a du mal à les couper. Là, je vois qu'il y a des feuilles et des fleurs et des feuilles et une branche. La branche est tellement fine qu'elle va la découper. Le problème, c'est que quand vous allez l'enlever sur le tapis, comme c'est un tapis autocollant, bah, la branche, elle reste dessus. Donc, il y a quand même pas mal de choses qu'on perd quand même. Il faut savoir aussi que mon tapis qui est en dessous est foutu. On le voit, regardez. J'ai coupé je ne sais pas combien de fois les enveloppes et ça a attaqué le tapis. Bon, j'accélérerai peut-être un peu la vidéo, donc je vais me taire et je vais la laisser tourner. Voilà. Alors, elle a mis exactement 16h49 secondes. Elle a terminé. Par contre, elle a fait beaucoup de hachis dans les... nous avons le surveillant qui est caché en dessous. Bébé chien, regarde maman. Voilà, elle a fait beaucoup de hachis dans les trucs de précision. Mais elle a terminé. Donc, on va passer sur le bureau maintenant. Et nous voilà sur le bureau. Donc, on va enlever. Il y a des choses qui vont pas être jolies. Il y a des choses, ça va aller. Il y a des choses, ça va être très dur de les avoir. Parce que je sais pas où il a coupé là, mais ça n'a pas marché. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Ciseaux. La paire de ciseaux, ça s'est pas très bien passé pour elle. Hein. Ça s'est coupé. Voilà. Vous voyez, quand c'est trop fin comme ça, c'est pour ça moi je l'ai fait en général un par un, pas plusieurs, comme là j'ai fait la page complète. Mais c'est pas une bonne idée parce que quand on fait un par un, c'est bien mieux que là quand même. Parce qu'il a beaucoup de mal quand même avec les fleurs et les feuilles. C'est un travail de précision qui ne lui plaît pas outre mesure. Donc voilà, ma paire de ciseaux qui n'est pas génial, mais qui est là quand même. Les petits boutons, le petit mètre. Vous voyez, les feuilles, il y en a la moitié qui reste dessus. Parce que ben, les choses sont trop petites. Celui-là, il mériterait que je le fasse d'une autre façon. Mais là, je voulais vous faire voir la façon la plus rapide pour que ça vous donne une idée de ce que ça fait. Mais j'aurais dû prendre des formes beaucoup plus simples.
Celui-là, il s'en est pas trop mal sorti. Vous voyez ce que je vous ai dit tout à l'heure, ma planche, elle est foutue. Elle est foutue, j'ai trop occupé avec au même endroit. Mais... Et puis le reste, ben, on l'enlève comme ça. Hein. Je la nettoie tout de suite parce que je vais en avoir besoin. Je veux vous faire une autre vidéo, Cricut encore un coup, mais autre chose. Ah, reste là. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Un papier noir. Bon, ça c'est un peu plus mon tiroir à côté de moi. À chaque fois c'est un petit peu la galère. Hop. Donc voilà, un petit bouton. Ça par contre c'est pas très joli sur les bords là. Ça. Alors quand on fait des formes simples, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus sympa que là. Hein. Là j'ai voulu vous faire voir jusqu'où ça peut aller. Et encore, il y a des défauts. Hein. Donc voilà un petit peu des découpes faites à la Cricut. À savoir que si j'avais fait pièce par pièce et que j'avais mis un décalage derrière, alors je peux avoir avec un décalage blanc sur les bords ou sans décalage blanc, mais avec le décalage à l'arrière, ça évite qu'elles prennent toutes petites formes. Voilà. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et je vous dis à bientôt. Je vous en fais une deuxième sur le même principe.